Salutations cinéphiles, vous écoutez Les-t-il vu, mon nom est Michel Terrien, ou peut-être pas. Je suis peut-être double de moi-même, comme le sont mes collaborateurs habituels, Gary, Sherry et Stéphane Soucy, qui ont vu comme moi, ou comme l'autre de moi, le film d'horreur Us du réalisateur Jordan Peele. Alors Gary... Est-ce qu'on considérait ça comme horreur ou plus un super suspense thriller? Bon, d'abord, ça y est, tu Je peux considérer ça comme ben des affaires. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je peux plutôt considérer ça comment, toi? Ouais. Ben, j'ai pas trouvé horreur. Thriller, suspense extrême, oui, parce qu'il y a une ambiance tout le long qui... Moi, je sais pas si je me suis pompé tout le long, là, mais avant d'arriver dans le film, parce que la bonne annonce et le film, c'est deux choses. C'est la prémisse de qu'est-ce qu'on a. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas seulement que l'autre est Il y en a un pendant lequel tu peux manger du popcorn, l'autre. Non, mais c'est plus, ça va plus loin. Et puis des fois, au début quand on est arrivé, je me demandais si on peut vendre des punchs, mais il faut en vendre un comme tout le temps. Tu sais, je pensais que c'était juste une famille qui était atteinte par ça, par les doubles. Mais quand tu vois que ça devient tout le monde et que ça continue, là, ça stresse. Puis, mais tout le long du film, j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y a une ambiance un peu loufoque parce que tu ris des fois. Tu devrais pas. Parce que les personnages sont le père, il est un peu niaiseux, mais il est pas si niaiseux que ça non plus. Les enfants, tous les personnages sont attachants à leur façon, mais il y a toujours une ambiance, pas pesante, là, mais moi, mes poils étaient hérissés tout le long. Puis j'ai aimé ça, puis avec les flashbacks pour essayer de te faire comprendre l'origine de tout, la façon qu'il a aimé ça, et surtout à la fin, comment il a mené la conclusion, moi j'ai trouvé super. Alors, moi j'ai trippé. On fait ça. J'ai trippé. Ben moi j'ai trippé, mais pas jusqu'à la fin. Ben moi on dirait que le film il est en 3 parties très distinctes. Oui, tout à fait. La première partie, là on pourrait dire que c'est un film d'horreur. Même ça me faisait penser un peu au film Funny House. Ça, Funny Games. Funny Games. Parce que il y a une famille qui se fait prendre captif, ce qu'on voit dans la bande-annonce, on vend pas le punch. Fait que toute cette partie-là, je trouvais que c'était réussi, côté horreur, puis l'invasion de domicile, on pourrait dire. Puis, fait que ça, j'ai embarqué. Là, après ça, on tombe dans la deuxième partie, où ce que là, l'intrigue grossit, là, tu as dit le punch, on va dire, effectivement, ce qui arrive, le dédoublage, c'est pas juste cette famille-là, c'est planétaire. Ou ben, mettons, américain. Mettons, on va réduire ça. C'est ce qui nous annonce un peu au début du film, d'ailleurs. On vendra pas le punch, de toute façon, il l'indique dès le début, là. Ouais, aux États-Unis, il y a des tunnels, puis bon, tout ça. Fait que, puis il y a des moments loufoques là-dedans. On est encore un peu dans l'horreur, là, justement, les méchants qui courent après les victimes, puis mais au moins ils savent se défendre, ils sont pas trop épais. Ça, c'est ça que j'ai aimé aussi, là, surtout la fille adolescente, là, qui s'en laisse pas imposer. J'ai aimé ça. Là où j'ai un peu décroché, c'est que tu regardes le film, puis tu dis là, on s'en va où avec ça? Puis là, c'est pas que j'étais comme, ben là, vu que le réalisateur a fait Get Out, puis là, sa trame de fond, c'était le racisme. Quelle est sa thématique? Tu sais, j'étais pas comme quand tu regardes un film de M. Night Shyamalan, que tu sais, t'es comme, ça va être quoi le punch, Là, j'étais comme, OK, on s'en va où avec ça? Puis là, on nous révèle le premier punch, parce que pour moi, il y a comme plusieurs punchs. On révèle le premier punch que j'ai fait, ah, OK, intéressant. Là, on arrive avec un deuxième punch, un peu sur l'origine de, j'ai fait, ah, OK. Puis après ça, on a un autre petit punch par rapport à la mère. J'ai fait, franchement, là. Moi, j'ai accepté. Puis là, il arrive le plan final que j'ai fait. Le plan final, je commence à faire que c'est un peu gros. Je sais où ce qu'on veut aller. Mais c'est ça, c'est parce que c'est un film, faut que tu le vois 2 fois. Tu regardes la première fois, tu fais comme si qu'on s'en va, c'est quoi, tu sais, comme pourquoi ils ont un gant de cuir avec des ciseaux? C'est quoi les ciseaux? C'est quoi le symbolisme qui est derrière ça? On le comprend à la fin, mais tu sais, c'est parce que écoute, là, tu regardes ça, pis t'es comme, OK, pourquoi ils ont des ciseaux? Pourquoi le gant de cuir? Pourquoi, tu sais, t'as beaucoup de pourquoi, puis je trouve à la fin, t'as pas la réponse à tout. Non. Ce qui est correct. Mais comme je dis, c'est un film, faut que tu vois 2 fois. Un peu comme le film Ennemi de Denis Villeneuve. La première fois que j'ai vu le film, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Mais quand tu sais où ce que ça finit, puis vers quoi qu'on s'en va, quand tu le revois une deuxième fois, là, tu comprends plus et t'apprécies plus. Donc, moi, je pense que c'est un film que t'apprécies plus à une deuxième écoute. Donc, je dirais les 2 premières parties, super le fun. Si tu regardes ça juste comme fan de films d'horreur, tu en as pour ton argent. Si tu t'en vas dans la psychanalyse puis tout, tu vas attendre longtemps. Puis je trouve que le punch pour le côté
métaphores, tout ça. Il y en a un petit peu trop. C'est un peu tordu, puis ça reste un peu sans réponse. Ouais, mais même la fin, tu sais, la fin est en 2 morceaux aussi, parce que t'as la conclusion de ses origines, mais l'autre partie avec l'hélicoptère, là, l'image, ça veut rien dire pour les gens, mais tu sais, là, je me dis, n'importe quoi, mais je le laisse, ça me dérange, il me dérange pas. Ouais. Tu sais, mais c'est plus la conclusion, là, oh my god, ok, il était là. Je trouve qu'il y a un peu des choses pas constantes par rapport au double. Moi, c'est vrai qu'avec certaines personnes, il agit indépendamment, puis avec d'autres, c'est comme vraiment le reflet. Là. Si tu fais ça, ton double va faire ça. Puis, en tout cas, c'est... Ben, Jordan Peele, pour moi, c'est un gars qui a des très bonnes idées, mais qui sait pas du tout quoi faire avec. C'est vrai, toi, t'avais pas aimé Get Out. Non, puis c'est exactement le même principe ici. T'as pas aimé chose. plus? Non, vraiment pas. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que contrairement à Get Out, parce que ce gars-là, visiblement, je pense qu'il a une influence certaine auprès des critiques qui ont, pour la plupart, aimé ça, là, puis pour différentes raisons, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un gars qui se permet d'aller plus loin que le film d'horreur normal. Bravo, ça, je salue ça. T'sais, il va pas juste dire, bon, je fais un film d'horreur, tu sais, les tueurs en série, puis on y va, on y va. Alors, premier degré, il va un petit peu plus loin que ça. Déjà, en partant, ça m'a déplu parce qu'il fait un plan, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un plan sur la télé au début. Oui. Okay? Moi, j'ai regardé les films qu'il y avait à ses côtés. Je sais pas si vous avez regardé. Non, j'ai regardé la télé. Bon, il y avait The Goonies, puis on savait qu'on était des bonnes amies. Puis il y avait un film Chud. Le film Chud, ok, évidemment, c'est une référence au fait qu'il y a les fameux tunnels, là, les égouts. C'est un des films d'horreur les plus pourris que j'ai jamais vu. Donc lui, pour lui, si c'était une référence, ça donnait pas, pour moi, ça, c'était pas, ça s'annonçait pas très bien. Enfin, bref, là, mais là, j'ai quand même oublié ça pour le reste du film. Non, mais, parce que je suis très d'accord avec toi, Stéphane, parce que la première partie du film s'annonce vraiment excellente, tu sais, on rentre dans une famille normale, effectivement, c'est comme Funny Games, un peu de Strangers, là, le premier film de Strangers, qui sont des bons films dans le style. C'est très intriguant, on est vraiment mal à l'aise dans tout ça. Et tu sais, Jordan Peele, c'est un gars qui s'essaye, là, tu sais, qui a un genre quand même. Tu sais, dans un certain style d'où Hitchcock est allé, même, tu sais, ils vont comparer ça peut-être à The Shining, parce que tu sais, il y a des questions sans réponse. Même à Dario Argento, tu sais, t'as un malaise certain. Mais on sait pas où il veut s'en aller, on sait pas trop. Mais il y a des plans intéressants. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé. Premièrement, moi, j'aime un gars qui se dit, hey, moi, je fais un générique d'ouverture, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est très, très ambigu, puis que moi, j'ai compris tout de suite. Là, je sais pas si vous avez compris. Là, ça n'avait rien à voir avec la scène de la fin. Moi, j'ai dit, tu sais, le lapin, si on a fait des clones avec des lapins, tu sais, des trucs de même. On le revoit d'ailleurs sur un chandail de la fille. La musique, j'ai dit, wow, tu sais, ça faisait référence à The Omen un peu, tu sais, mais il fait trop de références à plein d'affaires. Il y a trop de, tu sais, bon, comme je disais, on pense à Stranger. Ben, pas qu'il cherche son style, mais on dirait qu'il y a plusieurs genres de styles, de trop de genres tu sais, à un moment donné, justement, le petit garçon là-dedans, le vrai, non pas le double, là. Tu sais, il porte un masque sur la tête, comme par exemple, exactement comme dans Friday the 13th 3, le fatigant, puis il s'appelle Jason en plus. Il y a plein de références comme celle-là qui me fatiguent. La scène finale, bon, c'est correct qu'on n'y comprenne rien, parce que le cinéma d'horreur, ça peut être fantastique, puis c'est ça qui est fatigant, que tu comprennes pas, puis ça t'emmène dans un univers qui est comme troublant. Mais c'est ça, c'est que il part dans une direction. C'est correct qu'on nous amène ailleurs, mais c'est parce que amène-nous ailleurs, mais pas dans sorte d'ailleurs, tu sais. C'est quand t'as une révélation, tu fais, ok, il y a une autre révélation, il y a une autre révélation, t'es comme, ben, ok, choisis-en une, choisis-en pas 10. Puis comme tu dis, à un moment donné, les doubles sont pas égaux, ils sont pas tous, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas non plus, mais tu sais, il y a des choses intéressantes, le fameux ciseau, là, pour essayer de trancher le double, tout ça, tu sais, il y a des choses qui sont pas inintéressantes, mais ça m'a pas plu, j'ai baillé pendant le film, tu sais, c'est pas, oui, vraiment, je suis comme là, la différence entre toi qui es un expert et amateur des films du genre, mais puis moi qui écoute ça une fois de temps à autre, comme ça, mais j'ai adoré l'atmosphère, moi. Mais j'aurais, c'est ça, le début du film, t'es dedans, t'es comme ça. Je trouve que ça s'efface un peu. Ça s'efface un peu, mais
j'ai eu du fun là-dedans parce que, tu sais, il y a, oui, je comprends ce qu'il disait comme ça parce qu'il y a un moment donné, moi j'ai adoré ça quand il frappe la fille, puis comme d'habitude, pourquoi tu sors du char pour t'en aller? Va-t'en. Ils font pareil. Tu sais, donc il a respecté pareil quelques petites références classiques de l'horreur. Mais, tu sais, j'ai adoré le fait que ça... Mais j'ai l'impression que, et puis vous avez absolument raison, c'est un film qu'il faut revoir parce que les choses... Je pense que c'est le genre de film dont on va parler encore dans très longtemps, que certains profs de cinéma vont vouloir utiliser dans leur classe parce que au-delà du simple scénario, il y a des choses au niveau cinématographique, des images, des parallèles qui sont intéressants à être utilisés. Moi, d'après moi, c'est ça, mais outre ça, bon, je sais pas, peut-être que le revoyant, je vais aimer ça. Tu sais, c'est comme c'est la même chose pour The Shining. Il y a des gens qui ont détesté ça, puis il y a des gens qui ont adoré ça, puis il y a des gens qui l'ont jamais vu. Il y a des gens qui l'ont jamais vu. Alors voilà. Mais tu vois, c'est un film pour je veux dire, juste le titre du film, même, c'est une métaphore. Tu sais, c'est US, mais c'est US pour United States. Oui, là. Quand t'as vu le film, tu comprends. Donc le titre en français, ça marche pas pantoute. Non. Tu sais, t'as pas cette subtilité-là. Ben, il y a une chose, un point très poussé, je trouve, c'est la performance de l'actrice Lupita. Extraordinaire. Écoute, là, quand elle joue le double rôle, quand elle fait le doppelganger, en tout cas, je peux pas mal dire, mais la voix qu'elle prend. Oui. Tabarnouche, t'as la chair de poule. Oui, parce qu'en plus, c'est juste une voix, puis il faut le voir en anglais, par exemple, parce qu'en français, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Mais en anglais, j'étais là, est-ce qu'on va être capable de saisir ce qu'elle dit? Parce qu'il faut être très attentif, mais c'est juste limite, hein. C'est très, très angoissant. Mais justement, comme on disait, juste avant le tournage, la grosse différence, c'est le fait d'avoir des excellents acteurs, là. Ça joue. C'est pas des screamers, là. C'est des gens qui peuvent acter. Elle, tu sais, des fois, elle parlait pas. Elle te stressait. Tu sais, la différence du jeu de la petite fille avec son double, c'est deux personnages complètement distincts. Tu vois qu'elle est folle. Puis l'autre, elle a vraiment peur. C'est le jeu des acteurs là-dedans était super. Ben, tu parles de la fille adolescente, c'est ça. Son faciès qui change. Si c'est vraiment elle, je lève mon chapeau. Là. S'il n'y a pas d'effet d'image de synthèse CGI, je lève mon chapeau. Bon, s'ils en ont mis, ça casse un petit peu. L'effet est là pareil, mais quand j'ai vu son visage, j'ai fait tabarnouche, c'est vraiment une transformation assez intense. Métamorphose. Ouais. Alors? 7.5. 7.5? J'ai eu beaucoup de fun. Diverti à souhait, puis excité qui fait que j'ai pas dormi après. Moi, c'était un 6.5. Ah, ben, c'est déjà bon. La troisième partie, je trouve que ça... tu vas arriver à 3, c'est ça? Un 4. Bon, ben voilà, avant de savoir qui vous êtes, je vous dis get out. Et puis, je vous suggère à vous, à votre hôte, de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous vous abonnez, vous allez avoir en plus la chance, Stéphane, n'est-ce pas, d'être au courant avant tout le monde qu'il y a une capsule qui est en onde. Ben oui. Ça, c'est extraordinaire. À très bientôt. Ah oui, get out.